Ce programme vous est proposé par les hôtels Hyatt en France. Bonjour à tous, format court, 120 secondes, 5 news tendances et lifestyle, c'est parti. Au programme de ces dernières semaines, à Paris, côté restaurant, bar et club. La bagarre a été serrée entre Thierry Marx et le groupe Ducasse pour récupérer la concession de la restauration de la Tour Eiffel. Et c'est donc la Sodexo, avec les chefs Frédéric Anton, 3 étoiles au Pré-Catelan, et Thierry Marx, qui ont gagné la concession pour les 10 ans à venir. Thierry Marx, décidément très actif, puisqu'il vient d'ouvrir un fast-food gastro sur les Champs-Élysées où l'on peut déguster des sandwichs au sarrasin bio revisités. La déco rose poudrée a été pensée par le designer Oraito, d'où le nom bien trouvé Marxito. Cela faisait un petit moment qu'on attendait une nouvelle adresse pour les frères Coste. Ça y est, la prochaine est dans la boîte et elle sera parisienne. C'est en effet au cœur du théâtre Marigny, mythique théâtre du 8e arrondissement, tout juste réhabilité et rénové, que les frères Coste vont installer leur nouveau restaurant de 120 couverts. L'objectif est clair, réouvrir le plus beau théâtre du monde sur la plus belle avenue du monde. Ran ou Ran, prononcez-le comme vous voulez, c'est une ambiance et un lieu suspendu entre deux temps, un tout nouveau restaurant japonais contemporain installé dans un mythique hôtel particulier français, anciennement le 1728, dans le quartier du Faubourg Saint-Honoré. Un mélange d'époque, de lieux, de personnalités et d'ambiance qui prend ici tout son sens. Ouverture mi-janvier pour cette création signée Black Code et Moma Group, associés au duo emblématique Marc Zafuto et Emmanuel Dorazio, à qui l'on doit notamment la folie du cabaret Manco à Paris. Le Showcase avait fermé ses portes en février 2017. Vive le Bridge, qui vient d'ouvrir, niché sous le pont Alexandre III, rive droite, juste en face du Faust. La mairie de Paris avait lancé un grand programme pour réinventer la scène, et c'est le groupe Paris Society, fondé par Laurent de Gourcuff, qui a remporté l'appel d'offres. Au-delà des soirées avec DJ, des spectacles déjantés et d'une trentaine d'artistes performeurs annoncés, on nous promet une installation vidéo immersive s'étendant des murs au plafond, parfait pour de grands shows séminaires et autres soirées privées. Enfin, Rosa Bonheur, de plus en plus barge. Après le parc des Buttes-Chaumont, où il est toujours bien présent, le Rosa Bonheur déploie ses ailes festives avec de nouveaux temples de fête. Excite, la péniche installée aux Invalides, c'est désormais une barge spécialement fabriquée à Rouen qui va venir s'installer. Le plus du lieu, une grande verrière et un pont supérieur façon rooftop. Quant à l'ancienne péniche, elle devrait remonter la Seine pour s'amarrer à Asnières, sur Seine justement, juste à côté de la guinguette Rosa Bonheur déjà en place. Arrivée de la berge vers le 20 décembre, donc très bientôt, joyeux Noël. Top chrono, 120 secondes, c'est terminé. À très vite pour de nouvelles infos. Ce programme vous a été proposé par les hôtels Hyatt en France.